Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Pour une page d'actualité financière et aujourd'hui 15 juillet, c'est jour de solde, un démarrage avec 3 semaines de retard par rapport à la date habituelle. Les soldes sont la période où les enseignes déstockent et vident leurs entrepôts et encore plus cette année où surtout dans l'habillement, les enseignes croulent sous les invendus. La fréquentation dans les magasins de textiles a baissé de moins 40% en mai et en juin par rapport à l'an dernier, alors que le secteur du bricolage et de l'ameublement s'en sortent particulièrement bien depuis le déconfinement. Selon un sondage Spartoo, les Français pourraient consacrer un budget de 100 à 200 € pendant cette période de solde. Et la crise a fait des ravages partout dans le monde et c'est Singapour qui plonge dans une sombre récession au second trimestre, près de 40% de chute de PIB par rapport au T1, ce qui donnerait un moins 12% en rythme annuel, dû évidemment au confinement de la cité-État du 7 avril au 1er juin, que Singapour a longtemps hésité à mettre en place, mais face à l'explosion du nombre de cas de Covid dans la communauté des travailleurs migrants, Singapour s'était imposé donc ce confinement. L'activité économique a été sensible à la demande extérieure et le secteur de la construction a payé un lourd tribut. Et l'économie de Singapour, par sa taille et ses caractéristiques, est souvent vue comme un observatoire de l'économie de la santé mondiale. Et divergence en Allemagne sur la responsabilité éthique des entreprises. Angela Merkel en avait fait une promesse de campagne, mais le patronat n'est pas emballé par le projet de loi qui imposerait le respect des normes environnementales et sociales sur toute la chaîne d'approvisionnement des entreprises et notamment auprès de leurs productions et fournisseurs à l'étranger dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Le patronat plaide, lui, pour un projet de loi qui se limite à une obligation de diligence raisonnable. Au total, quelques 7300 entreprises allemandes de plus de 700 salariés seraient concernées, et notamment celles qui se fournissent à l'étranger. Du côté des marchés financiers, la fête nationale n'a pas profité au CAC hier, une baisse prononcée de moins 0,96%. Mais Wall Street, qui ouvrait dans le rouge, a réussi à inverser la tendance. Le Dow Jones a gagné plus de 2%, le S&P le 500 plus 1,3% et le Nasdaq plus 0,9%. Une séance animée aussi avant bourse par les premières publications de ce deuxième trimestre. Avec les résultats de banque, JP Morgan et Citi ont fait mieux que prévu, tout en mettant de côté néanmoins des provisions très importantes en cas d'impayés de leurs clients. Seul Wells Fargo a annoncé une perte nette de plus de 2 milliards de dollars. Et les marchés asiatiques ce matin sont en ordre dispersé, ça grimpe de plus de 1% à Tokyo, mais le rouge s'affiche du côté de la Chine. On se retrouve tout de suite pour le Chronodax.